Attention famille, pour pouvoir monter en grade, voici un pasteur ritualiste qui a sacrifié les 4 enfants de sa voisine. Histoire vraie, l'affaire se passe au Cameroun. Et pour ceux qui se demandent comment j'ai fait pour savoir ça, j'étais son pasteur stagiaire. Enfin bref, ce qui se passe c'est que le pasteur là en question possédait une église. Mais le problème est que l'église là en question était toujours anormalement saturée. Un peu comme une boîte de nuit pendant un jour férié. C'était juste saturé, il y avait toujours énormément de monde à l'intérieur. Vous voyez déjà le topo. Bref, son église était collée avec celle d'une maman de 4 enfants. Ce qui se passe c'est que la maman dont en question avait l'habitude, à chaque fois qu'elle sortait, de laisser ses enfants à l'intérieur et de fermer le portail. Elle les ordonnait strictement de ne pas sortir tant qu'elle ne rentre pas. Bref, un jour donc à sa sortie, comme à son habitude, elle a donc laissé ses enfants à l'intérieur et elle a refermé le portail, elle est sortie pour aller au marché. Mais à son retour, le portail était bien fermé sans aucun problème. Elle a donc pris les clés, elle a rouvert le cadenas, elle a ouvert la barrière, elle est entrée, mais elle ne voit pas les enfants. Bon, elle se dit peut-être ils sont à l'intérieur. Elle entre à l'intérieur de la maison, elle fouille encore, elle ne les voit pas. Elle commence à tourner dans toute la maison. Elle dit, où sont mes enfants? Où sont mes enfants? Là, sa tête commence à chauffer. Elle commence à stresser. Elle dit, où sont mes enfants? Le portail est fermé pourtant. Ils sont où? Ils sont où? Elle commence à crier leur nom dans toute la maison. Finalement, elle sort. Elle commence à crier. Mes enfants sont où? Mes enfants sont où? Les voisins sortent. Ils s'approchent. Ils disent que mes voisins, il y a quoi? Elle dit que mes enfants, elle les explique la situation. Elle dit que mes enfants. Là, tout le quartier commence à sortir. On commence à fouiller le quartier. Fouiller le quartier. Fouiller le quartier. Hey! Mais avant de continuer l'histoire de la famille, likez et partagez la vidéo au maximum la famille. Likez et partagez la vidéo au maximum. Ils commencent à fouiller dans tout le quartier, mais ils ne voient pas. Ils forcent, ils montent, ils descendent. C'est comme ça que les recherches ont duré plusieurs jours. Maintenant, quelques jours plus tard, donc, en vacances et ses occupations, un jour donc, en traînant dans la brousse, est tombé sur 4 corps. Il a crié, il s'est enfui. Il est arrivé en plein carrefour, commençait à crier, alerter les voisins et la maman en question. Ils sont donc sortis en délégation pour comprendre ce qui se passe. Et ils l'ont suivi jusqu'à la brousse. Il les a expliqué la situation. Les gars ont commencé à voir les corps. La maman aussi, dans la foule, s'est approchée. Elle a vu le corps des 4 enfants en question et elle s'est rendue compte que c'était le corps de ses 4 enfants. Elle s'est roulée au sol. Elle a commencé à crier, pleurer. Ça faisait pitié. Hey! Elle a expliqué que ce sont ses 4 enfants en question. Et tout près des 4 enfants en question, ils ont vu un pilon ensanglanté. Et apparemment, les enfants auraient été rip avec ce pilon en question. Aïe! Là maintenant, les voisins ont commencé à se gâter sur place. Dit que mais c'est quoi le pourquoi du comment? On n'a jamais eu ce genre d'affaires ici, mais qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui se passe? Ils ont commencé à se plaindre. Et à un moment donné, on ne sait pas si c'est l'esprit des enfants qui était fort ou s'il y a eu un esprit de vision qui a touché un des voisins là même. Tout à coup, il a dit que mais il a proposé qu'ils aillent un peu causer avec le pasteur là. Les gars étaient surpris. Il a dit que non, il ne sait pas pourquoi, mais tu habites à côté. Il a dit à la maman la question que mais tu habites net à côté du pasteur là. Et la barrière était fermée et on ne peut pas avoir accès à chez toi à part si on passe peut-être par l'église. Je ne sais pas. Comme il a souvent de grosses fenêtres et consorts. Là donc après avoir parlé, les gars ont été convaincus. Ils ont donc décidé donc de descendre aussi chez le pasteur. Ils sont donc arrivés en délégation chez le pasteur. Ils ont essayé d'entrer. Le pasteur les a bloqués à l'entrée. Il a refusé. Là donc ils ont vu que c'était un peu suspect. Ils ont appelé la police et expliqué la situation. La police donc est arrivée donc. Ils ont donc demandé au monsieur à entrer, mais le pasteur a toujours refusé. Là ils ont compris que c'était vraiment suspect. Ils ont commencé à casser le portail. Le pasteur a donc essayé de régember. Ils ont dit on va casser ça, on va entrer. Si on se rend compte qu'on a eu tort, on va rembourser ton portail et on va aussi te dédommager pour le préjudice moral. Mais si on se rend compte que on avait raison, tu vas lire. Ils ont donc continué, ils ont cassé le portail, ils sont entrés. Une fois à l'intérieur, ils ont commencé à fouiller, ils n'ont rien trouvé d'anormal. Sauf qu'à un moment donné, donc, ils ont constaté que le sol d'abord de l'église était un peu creux. C'est-à-dire quand on saute, on sent le creux à l'intérieur. Et c'était sur une très large surface. On a demandé au pasteur et le pourquoi du comment, mais il n'a pas su expliquer. Là, ils ont compris que c'était très suspect. Mais bref, ils ne sont pas hasardés là-dessus. On ne va pas non plus dépiécer toute son église sur de simples soupçons. Ils ont commencé à fouiller, ils sont entrés dans une pièce dans laquelle il y avait un puits. Ils ont ouvert le puits là en question et une forte odeur extrêmement nauséabonde s'allait d'échapper. Ils ont torché, ils ont vu qu'il y avait un liquide noir à l'intérieur. Ils ont envoyé un seau, ils ont tiré un peu de cette substance-là, ils ont regardé, ils se sont rendus compte que c'était de la chair humaine.
Ils ont commencé à crier. Bon, vous savez comment ça se passe au Cameroun, hein? Du moins, dans la plupart des pays africains. On a récupéré le pasteur là. On a commencé une bastonnade générale sur lui. On l'a tabassé, tellement qu'à un moment donné, finalement, il a décidé de se confesser. Il a expliqué qu'en réalité, je suis un pasteur ritualiste. Ce qui se passe, c'est que l'année-ci, je devais sacrifier les 4 enfants de la femme là pour pouvoir monter en grade. Donc, maintenir mes fidèles dans mon église. En bref, pour être plus assis spirituellement, il fallait absolument qu'il sacrifie 4 enfants. Et c'est tombé sur eux. On a recommencé à le tabasser. Ah, et franchement, la famille. À tous ceux qui ont l'habitude d'aller dans des églises et comme ça, franchement, Dieu ne se trouve pas forcément à l'église. Vous n'êtes même pas obligé d'aller à l'église. Vous pouvez avoir votre relation personnelle avec Dieu étant chez vous, même dans votre chambre. Soyez un peu très sélectif dans votre choix d'église. C'est pas dans toutes les églises qu'on a. Notamment les églises saturées. Parce que même la Bible même déconseille ça. Les églises où la foule, la masse s'entasse. Même la Bible même déconseille ça. De base, même les gens n'aiment pas aller à l'église. Mais vous voyez une église où c'est saturé comme une boîte de nuit. Comme dans une boîte de nuit en plein jour férié. Ah, et franchement, la famille, soyez très sélectif dans votre choix d'église. Et aussi, vous n'êtes pas obligé forcément d'aller dans une église. Vous pouvez avoir votre relation personnelle avec Dieu chez vous. Franchement, la famille, soyez prudents. Le Dieu est mauvais. Parce que vous ne savez pas ce que chaque pasteur fait. Certains pasteurs font pour avoir autant de personnes dans l'église. Ce qu'ils font même sur vous, rien que quand vous êtes présent dans l'église. Franchement, la famille, soyez très prudents. Le Dieu est mauvais. Le Dieu est gâté. Il est même dit dans la Bible, dans une église où souvent il y a 3 personnes, Dieu se trouve au milieu de ces 3 personnes-là. Généralement, c'est l'église où il y a le moins de personnes qui est le plus fiable. Dans l'église où il y a 3 personnes, Dieu se situe au milieu d'eux. Partagez la vidéo au maximum la famille pour pouvoir sensibiliser le plus de monde possible. Enfin bref la famille, Dieu vous aime, que Dieu vous garde. C'était Info et Amusement. Ici on s'informe et on s'amuse.